Lorsque commence le 15 août 1944, le début de l'opération Dragon des troupes alliées avec leur débarquement en Provence, notre région est tout particulièrement concernée. L'état-major veut en effet exercer une deuxième forte pression sur les Allemands en attaquant par le sud. Ils sont déjà bien occupés en Normandie par le débarquement qui a eu lieu le 6 juin 1944. Avec l'arrivée des forces dans le sud, les Allemands sont donc désormais prise en tenaille. Pour que l'opération soit réussie, il ne faut à aucun prix que les troupes allemandes stationnées en Provence puissent fuir rapidement. Tout doit être fait au contraire pour les ralentir, les clouer au sol et les annihiler. Pour cela, les Alliés disposent certes de leur aviation, mais ils disposent aussi de la mobilisation de la résistance locale. C'est ainsi que, dans la nuit du 16 au 17 août 1944, un commando dirigé par le Dromois Henri Faure et comprenant des hommes et des femmes de notre région va faire sauter le pont de Livron, provoquant ainsi une gigantesque pagaille dans la remontée éperdue des troupes allemandes vers le nord. L'aviation alliée va pouvoir, à partir de ce moment-là, s'en donner à cœur joie pour détruire massivement leurs équipements. Cet épisode de l'action résistante est bien connu dans notre région. Les témoignages de résistants locaux à son sujet ont été nombreux. Du reste, on ne manque pas de photographies prises par des habitants lors de la bataille de Montélimar. Ce qui est beaucoup plus singulier, c'est de trouver des archives américaines sur le sujet. Voici celles qui ont été tournées par des caméramans qui suivaient tout le débarquement du sud de la France. In the Montélimar sector, heavy fighting continued during the last days of August. Some of the German forces managed a hasty withdrawal. North of Montélimar, the Allied forces pursued the retreating German troops. On numerous occasions, the French forces of the interior, or Maquis, assisted dragoon forces in seeking out and destroying the enemy. Their knowledge of the French countryside, their courage and fighting abilities were valuable assets to the Allied advance. Recognition of the Free French efforts in fighting and capturing the enemy was evident when General Patch awarded to Marc Romont, local Maquis leader, a Silver Star. When our troops passed through the towns, they found that abandoned vehicles and equipment had already been appropriated by the FFI. Partisans were rounding up Nazi sympathizers, including French women who had been friendly to the Germans. Our only interest in these proceedings was to examine the suspects for spies and saboteurs.